voulez un film qui fait peur, vraiment peur, un film qui vous montre quelque chose que vous n'êtes pas censé voir, un film qui vous rend responsable de ce qui va se passer, j'en ai un pour vous. Il s'appelle Exhibit A. Alors installez-vous, accordez-nous toute votre attention, tout commence par un écran noir, officiel, avec le logo de la police de Yorkshire et cette note, référence d'identification DPR F1386, pièce à conviction A. Cassette vidéo retrouvée dans le caméscope de la fille sur la scène du crime, le 26 août 2006. On ne vous dit pas qui est la victime, on ne vous dit pas qui est le suspect, juste que tout le monde n'a pas survécu à l'intrigue. La caméra s'allume et ce qu'on voit, ce ne sont pas des preuves, pas encore, ce sont des souvenirs, une famille, une maison, une adolescente, Judith, qui filme tout le temps, son frère, ses parents, leur quotidien. Il ne se passe rien d'alarmant et pourtant, on a peur déjà. On est attentif à chaque détail, chaque visage, chaque comportement, chaque mot échangé, parce qu'on sait que peu importe la fin, elle ne va pas être heureuse. Et pourtant, pour l'instant, tout a l'air normal. La famille a l'air heureuse, soudée, aimante. On comprend vite que le père vise une promotion. La mère rêve déjà de vendre leur maison pour une plus grande, une plus belle, une au bord de la mer. Ils y vont parfois autour de cette maison. Ils s'y projettent, ils y rient, ils s'y voient déjà heureux. Ils ont déjà entamé les démarches. Ne manque plus que cette promotion, une formalité, pense-t-on. Et ce jour arrive. Le père est au bureau. Sa famille l'attend dans le salon. Bouteille de champagne à la main, table dressée. Le père rentre. Le visage de sa femme commence à se décomposer. Et après quelques secondes, il explose de rire. Il prend sa femme dans ses bras. Il l'a eu, cette promotion. Évidemment qu'il l'a eu. Quel clown cet homme-là. Du moins, c'est ce qu'on croit. À partir de là, les choses vont commencer à se détraquer, à devenir étranges. Judith filme des instants volés, des moments où son père, croyant n'être vu de personne, fixe le vide, absent. La nuit, il sort, il parle tout seul, il fume cigarette sur cigarette, comme pour repousser quelque chose. Et puis au petit matin, il revient, sourire aux lèvres, trop joyeux, trop démonstratif, une énergie nerveuse presque malsaine. Il en fait trop, beaucoup trop, comme s'il tentait d'étouffer quelque chose à force de faire semblant, comme s'il jouait un rôle, celui du père idéal, du mari parfait, mais la façade commence à craquer et la caméra, toujours elle, enregistre. Judith continue à filmer, pas pour le plaisir, pas pour le souvenir, mais pour témoigner, pour montrer à son père ce qu'il devient tel qu'elle le voit, en train de sombrer doucement dans une folie épaisse. Elle filme parce qu'elle espère encore. Elle espère que quand il verra les images, il se réveillera. Il comprendra, il verra ce qu'il est en train de devenir et qu'il s'arrêtera net. Parce qu'elle l'aime et lui aussi semble aimer sa famille. Trop l'aimer. Mais ce qu'elle va filmer un soir, elle n'aurait jamais dû le voir, jamais dû l'entendre. Et ce moment va emmener le film dans la tragédie qu'on craignait. Je ne vais pas vous en dire plus pour vous laisser le subir, mais sachez une chose, ce qui vous restera à la fin, c'est une sensation, un malaise qui s'accroche parce que les dernières images restent. Elle vous hante, elle tourne en boucle dans votre tête, elle marque quelque chose de trouble, et elle vous laisse avec une question. Et si le véritable coupable, c'était la caméra, celle devant laquelle on ne veut pas perdre la face? Et si c'était nous qui avions provoqué le drame à venir? Exhibit A, c'est un found footage unique, et c'est disponible sur Shadows.